Salut la team Nameless, c'est Biff. Aujourd'hui, review sur le RS et on se retrouve tout de suite en plan serré. Alors au niveau du packaging, on reste dans le classique, c'est-à-dire une boîte cartonnée. On peut voir donc Phil Bussardo ainsi que Vaping Rick qui sont à l'origine de cet atomiseur. Bien sûr un manuel avec une carte d'authenticité qu'on va pouvoir retrouver tout de suite. Voilà, on s'en fiche. Et là on va retrouver le fameux RS. Donc le RS est un atomiseur en 24 mm d'une contenance de 4 ml pour une inhalation bien sûr indirecte. Et là étonnamment, dans ce petit paquet nous sommes assez gâtés. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout de suite, on retrouve quand même pas mal de matos. Donc il y a bien sûr un Pyrex de remplacement qui est teinté, des joints, du fil et du coton également qui n'est plus dans le paquet parce que je l'avais ouvert avant. Voilà, donc des joints blancs et verts. Un drip tip, donc ça c'est sympa. Un second drip tip donc noir, comme on peut le voir ici, avec une forme un petit peu différente du premier. Le coil qui était fourni avec, et bien sûr là des petits outils, donc le petit tournevis classique que tout le monde connaît. Et là donc là il y a deux outils, le fil Build Tool. Donc ça c'est pour le micro coil serré, donc un côté en 3 mm, l'autre en 2,5. Et le Dims Build Tool aussi, donc là c'est pour les spires espacés, pour faire des coils avec des spires espacés, un à gauche, un à droite. Et ça c'est vraiment cool, je trouve que c'est super sympa d'avoir fourni ça avec. Et là bien sûr on se retrouve en plan serré pour les spécificités de l'atomiseur. Donc là le remplissage en top fill où il faut juste clipser le top cap, en fait c'est vraiment bien pensé, c'est très pratique je trouve. Et là on retrouve un système d'airflow tout à fait modulable, donc là moyennement aérien jusqu'au très serré en utilisant donc le petit trou uniquement. Voilà, donc on peut vraiment faire du mi-aérien voire même du très serré. Ça c'est pas mal. Autre particularité sur le RS, sa cloche en dôme en fait qui va permettre une concentration maximale des saveurs. Voilà, et donc là en serrant le plateau, on va voir déjà que celui-ci se situe au milieu de l'atomiseur. C'est un choix assez particulier. Et là les deux arrivées pour le coton. Alors une fois n'est pas coutume, on va faire un petit montage ensemble. Donc là c'est du flat wire en SS, coil qui n'est pas spécialement adapté, mais je me suis dit pourquoi pas, on va essayer, voir si l'atomiseur l'accepte et si le rendu est favorable. Donc la seule petite particularité, c'est qu'il faut mettre les pattes du coil à la verticale. Là c'est du flat, donc c'est la seule particularité avec celui-ci. La mise en place du coil est aisée, donc on peut le voir avec une tige filetée, il n'y a aucun problème. Ça tient bien. On va resserrer tout ça. Tac tac. On recentre. On coupe l'excédent de pâte. On revérifie que tout est bien en place, que rien ne touche. Donc là c'est le cas, parfait. Voilà. Et on va roder. Donc là, bon, j'avoue, il était pré-rodé, mais on va illustrer la chose. On vérifie que le coil est bien rodé. Voilà, ça chauffe de manière uniforme. C'est bon, il n'y a plus qu'à cotonner. Voilà, donc au niveau du cotonnage, celui-ci, rien de plus simple en fait, parce qu'il faudra se mettre à ras du plateau inférieur avec le coton. Voilà, donc on va passer son coton et on va se servir en fait des petits repères sous le plateau pour découper. Là bon, je découpe l'excédent, je mets en place, clac, de chaque côté. Voilà, donc vous pouvez, libre à vous de choisir de laisser dépasser ou pas le coton, ça n'aura pas d'incidence. Si il affleure au plateau, c'est pas plus mal. Alors, ce RS, c'est un atomiseur qui est facile à monter, qui a pas mal de points positifs en fait. Donc en l'occurrence là on va parler déjà du petit capot de remplissage qui est bien foutu, qui coulisse bien celui-ci. Il me fait pas peur quand je l'utilise. Un airflow donc qui est serré pour un atomiseur qui est donc en vape indirect. Un plateau qui est relativement large, j'ai été étonné.
avec un système, un plateau en fait qui est assez pratique, hein, qu'on a pu retrouver sur les Serpentes. Hein. Donc ça reprend un petit peu le principe de tout ce qui était Kaifun ou même Typhoon, mais en version améliorée parce que ça facilite vraiment le montage. Donc à qui s'adresse-t-il exactement? Aux fanats de tirage indirect et de vapeur savoureuse. Parce qu'en effet, on va vaper sur des puissances qui sont quand même... des puissances et des résistances qui sont plus trop à la mode de nos jours, hein. C'est plutôt à la mode du subhome, hein, ces derniers temps, et ces dernières années, plutôt ça se profile comme ça. Or, cet atomiseur est plutôt fait pour des résistances assez hautes, ou sinon à des valeurs très faibles. Par exemple, là, le coil que j'ai présenté dans la vidéo, je suis à 0,17 ohms, et je ne dépasse pas les 20 watts. Donc c'est un atomiseur qui va être économique en termes de joules et en termes de batterie. Bien sûr, vous n'aurez pas un rendu au niveau de la vapeur qui sera énorme. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc c'est assez discret. Hein. Ça peut être un point positif comme un point négatif selon les utilisateurs. Mais au niveau de la saveur, elle est présente. Hein. Le dôme, la cloche qui forme un dôme, en fait, permet vraiment de concentrer les saveurs. Et c'est très agréable. La vape est vraiment très ronde et savoureuse en bouche. C'est un atomiseur qui est vraiment très bon à ce niveau-là. Donc moi je ne vois que des points positifs pour cette utilisation. Bien sûr, quand vous allez acheter ce type d'ato, vous n'allez pas faire du cloud chasing. Hein. J'espère que vous en êtes conscient si vous l'achetez. Mais il est très bon en tout cas dans sa catégorie, surtout au vu de la prestation, hein, au vu du prix de la prestation plutôt. Parce qu'on peut voir aussi en point positif que le packaging est assez complet, hein, surtout les petits outils, enfin les petites tiges pour faire des coils espacés, des coils serrés. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir fourni ça dans le package avec un Pyrex bien sûr et des joints. C'est plus que sympathique. Donc amis du tirage indirect, sautez sur cet atomiseur, il est vraiment cool. Rien à dire de plus, par contre, si vous êtes ami du tirage direct, là, passez votre chemin. C'est tout ce que j'ai à dire, je vous souhaite une bonne soirée, et surtout, une bonne vape. Salut à tous.